Salut tout le monde. Alors j'espère que ça va. Aujourd'hui, écoute, on se retrouve pour analyser une partie que j'ai jouée aujourd'hui. Donc vous avez remarqué que le classement Elo a quand même monté, hein. On est à 452 maintenant, attention. Et donc on est à la moitié du chemin du retour 500. Et ça quand même, c'est pas rien. Bon, je propose de commencer à analyser la partie que j'ai jouée donc. J'avais les noirs, mon adversaire avait les blancs. Alors, il a commencé avec F3, qui, bon, un coup, je me suis dit, bon, imagine qu'il développe sa pièce d'abord, ok, pourquoi pas. Ça me semble pas mauvais comme coup. Moi, juste, bon, j'ai bougé moi, mon pion hein, pour prendre le centre. Lui, il prend le centre avec le cavalier. Hein, c'est pas non plus extraordinaire, voilà, comme. Enfin, dire, ça n'a pas intimidé. Voilà. Juste, évidemment, ça m'empêche juste de commencer avec le pion, enfin, moi, de pousser le pion du roi. Donc, ouais, il m'a répondu avec le même pion. Et j'ai eu peur parce que s'il fait un truc comme ça, bah non, il peut pas, mais qu'est-ce. Donc, non, j'ai pas eu peur en fait, je crois que je suis en train de l'inventer. Bref, en tout cas, moi j'ai sorti mon cavalier, il a sorti un fou, je suis bon, ok, pour l'instant tout est protégé, ça va. Je continue mon développement, et là, alors pour eux, le meilleur coup, je pense, c'était de bouger le cavalier pour éviter, pour libérer l'attaque sur le fou, éviter de doubler les pions, mais bon, je me suis dit, bon. Il a pris, bon bah j'ai repris. Et là, bon, il sort son propre cavalier. Moi, je continue mon développement. Il sort son pion, et là, moi, j'ai décidé de prendre le pion. En me disant que je créais une menace directe sur le cavalier. Lui, il a bougé son pion ici pour faire une fourchette. J'avoue, est-ce que j'avais vu la fourchette? Ce sera mensonge de vous dire que j'avais vu la fourchette, parce que je me suis dit, de toute façon, c'est bon. Et d'ailleurs, vous verrez que le prochain coup que j'ai joué pour Chess.com, c'est une erreur. Pour moi, je pense pas, parce que je me suis dit, bah, tout simplement, je vais jouer ça, il va pouvoir reprendre avec le cavalier, et moi, je reprends ce cavalier-là. Donc, j'ai gagné une pièce, ou enfin, on est à plus de. Je crois que j'ai gagné un pion plutôt. J'ai gagné un pion, donc. Et on a échangé les pièces, donc c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'était pas 4. Donc si quelqu'un peut expliquer. Non, il explique. Hein. Si je mets show follow-up. Oui. Ok, donc fallait voir 9 coups à l'avance qui gagnait un pion. C'est autant vous dire que bon, on l'a pas vu. On peut voir que ça ressemble assez à ce qui s'est passé. Hein. Donc j'ai pris le cavalier. Il a repris la dame. Sauf que moi je suis pas parti me lasser avec le cavalier, je vous avoue. Non, non, stop, ça suffit. Voilà. Je sais pas. Pour eux, fallait peut-être jouer. Non, fallait faire quoi? Attendez. Hop, on est où? Pour eux, fallait peut-être faire. Aller poursuivre avec la dame. J'avoue que c'est pas ce que j'ai joué, moi. J'ai juste développé mes pièces pour moi parce que. Alors, sans doute que c'est le meilleur coup de chess.com et qu'il y a des raisons, mais il faut aussi se dire quand même que. Ils proposent des coups qui sont pas à mon niveau, je pense, hein, simplement. Il faut aussi admettre que je suis un débutant et que pour moi, j'essaie de bien me mémoriser que l'ouverture, c'est pas fait pour attaquer de toutes parts. Donc c'est pour ça que j'ai juste voulu développer ma pièce. Il m'a mis en échec. Bon bah j'ai bloqué avec le cavalier. Là il a encore mis en échec, j'ai bloqué avec mon pion. Il m'a pris le pion. Et là c'est une gaffe parce que bah, j'ai juste repris le pion en gagnant temps sur le cavalier. Il a échangé les cavaliers. Donc ensuite il a bougé sa tour pour gagner un temps sur madame. Madame, j'ai mis roi en échec. Pour le forcer à perdre un temps et pouvoir roquer en paix. Donc bon là il a bougé sa dame. J'ai remis sur échec. Là il s'est déroqué. Et moi j'ai roqué pour le coup. Ensuite, il m'a mis le pion ici. Bon, moi je suis parti prendre ce pion là qui était offert. Le pion est là-bas ici. Moi j'ai remis le roi sur échec. En plus j'ai hésité entre faire ça et prendre le pion qui était là. Je me suis dit bon, autant faire un échec, j'ai jamais perdu. Et ensuite, bon, il met sa dame ici pour bloquer l'échec. Et moi évidemment, quand on est en position gagnante, vous voyez là je suis à plus 5-8. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Et bah lorsqu'on est en position gagnante, on donne sa dame. Évidemment, c'est le minimum de courtoisie qu'on voit son adversaire. Et donc, oh, je vais vous mentir, en fait, je l'ai pas vu.
Mais c'est lorsque j'ai bougé ma dame et que je l'ai vu là, là, avant même qu'il joue son coup, et ça lui a pris quelques secondes pour jouer le coup, je me suis tapé le front. Parce que je me suis rendu compte que je vais donner ma dame en 1. Donc, sans plus tarder, il a pris la dame, bien sûr. Bon, moi, j'ai commencé à chasser la dame. Et là, il s'est mis là, je pense, pour menacer mon fou. Et c'est là que je me suis dit, ah mais là j'ai un alignement qui m'intéresse. Donc j'ai bougé ma tour. C'est vrai que j'aurais pu bouger l'autre, mais bon, j'ai bougé celle-ci en me disant tant mieux. Là, pour le coup, soit je gagne la dame, ou alors je gagne les 2 tours. Parce que effectivement, au moment où je prends cette tour-là, après, qu'est-ce qu'il pouvait faire? La tour est sur case blanche. Il pouvait faire ça. Je pense que c'était le meilleur coup à jouer ça. Parce que là, si je prenais, il pouvait reprendre. J'aurais doublé avant, je pense, mais ça m'empêchait quand même de faire ce que je voulais. Donc effectivement, parce que si je fais juste ça, il a le temps de faire ça, puis bon, je peux reprendre aussi, mais ça a son avantage d'échange, j'ai vu que t'as gardé madame. Bon, il a fait une gaffe, il est parti prendre mon fou. Donc pourtant, je crois qu'il a pris du temps pour le jouer ce coup, non? Si on est passé de 33 à 40, sachant qu'on est en 15 plus 10, ça veut dire qu'il a pris 3 secondes. Ah non, en fait, c'est pas du tout, il a rien vu, en fait, il a pas capté, je crois. En tout cas, bon, moi j'ai pris la tour ici. Voilà, donc c'est le début de la finale, on a égalité, mais vous voyez que bon, j'ai quand même un avantage. Là, bon, il bouge son roi, et bon, je continue ma conquête. Là, j'imagine que l'idée c'est de pouvoir piquer ce pion, et vous voyez que sa stratégie c'était de pousser ses pions en promotion. Moi, je mis sur échec. Le roi bouge ici. Et là, bon, j'ai pris le pion parce que je voyais pas quoi faire. Je fais toujours pas mal de prendre un pion. Non, je comprends pas. Oui, échanger Kita parce que. Maintenant, si ça veut manger un des pions, c'est pas grave, j'en ai mangé un aussi. Il m'a pris un pion, c'est logique. Là, je suis parti gagner un temps sur sa dame. Donc, échec. Et bon, j'ai monté mon roi parce que si je descendais avec la tour, je perdais la tour, hein, naturellement. Donc, je préférais bouger le roi. Mais donc, ces pions sont noirs. J'ai quand même une bonne forteresse de mon roi, donc je pense pas qu'il puisse me mater si facilement. Donc il a bougé son roi pour menacer ma tour. Hein. Bah j'ai écarté la tour. La dame a bougé ici pour protéger son roi, j'imagine. Et bon, moi j'ai mis sur échec. Le roi continue à bouger. J'ai redescendu la tour. M'a pris le pion. J'ai remis sur échec. Là ça va là. Le roi, bon, après les coups sont un peu banals. Là mon idée c'est évidemment de prendre des pions. Évidemment il a poussé le pion pour pas que je le prenne. Et ce pion là est protégé par la dame. Donc moi je suis parti me mettre derrière ce pion là. Il a bougé celui-ci. Là j'ai mis le roi en échec. Bon, il a fait ça, j'ai continué à faire des échecs. Il a fait ça, j'ai pris le pion. Pourquoi il fallait faire échec? Pourquoi est-ce qu'il se passait si je faisais ça? Le roi à cette case-là. Si je fais ça. Pourquoi il fallait faire ça? Oui, bah après, par exemple, il n'y a pas de maths, donc je suis pas sûr que ce soit très très utile, hein, donc je préférais juste prendre le pion, c'était la menace la plus concrète. Il a poussé ce pion, je fais pas très bien, je me mets derrière. Il a repoussé le pion, et parce que sans le pion, en fait, je mets derrière parce que là, la tour, elle l'attrape au prochain coup. Hein. Donc, bah, il a poussé son pion, ça m'a pas empêché de pousser. Là, il a rapproché son roi, j'ai pris le pion, bien sûr. Il a bougé sa dame. J'ai mis le roi en échec. Il est parti ici. Et ce pion-là, je voulais le prendre, hein, mais j'ai pas réussi. Donc, bah, j'ai continué à faire des échecs. Hop. Donc, j'avance un peu. Voilà, j'essaie de voir. Bon, là, là sa dame est menacée à la tour, j'ai protégé ma tour, bien sûr. Et là, je me dis, attendez, que je peux plus faire grand chose avec ma tour. Et que j'ai pas encore d'alignement intéressant pour moi. Bah, j'ai commencé à pousser mes pions. Rien de plus logique. Donc, je pousse mes pions. Et là, je vois bon, la dame qui se met à protéger, à menacer un pion, pour m'empêcher de pousser celui-ci, ce qui était malin. Donc, j'ai mis mon roi derrière. Elle m'a mis sur échec. Bah, j'ai poussé ce pion-là. C'est ce que je voulais faire. Hein. Donc, elle est partie menacer ce pion. Bah, j'ai rapproché le roi. Elle est partie sur cette diagonale-là. Moi, j'ai poussé ce pion. Et en vrai, je me suis rendu compte après coup que j'ai un peu regretté car j'aurais dû pousser celui-ci. Parce que là, la dame, elle peut pas faire grand-chose. Donc,
Et ce pion-là était cloué. C'était un peu mon idée aussi, puis enfin, que le pion est cloué, hein, vu qu'il ne clouait pas ma tour. Et en fait, mon idée, supposons que la dame joue ça, je vous dis n'importe quoi. Bon, mettons même le meilleur coup, qui est là. Bon bah j'avais ça, en fait, comme échec. Bon. Et là, il a que ça, et ça commence à... Je dis, ça commence peut-être à puer un peu. Sans qu'il a encore cette... Oui, enfin, effectivement pas comme ça, non, c'est vrai que ça, c'est bête, mais... je dis qu'il y a peut-être des choses à faire avec ça, quoi. Mais par exemple, je peux vraiment concrètement bloquer le pion, etc. Bref, en tout cas. Donc on était là, moi j'ai posé ce pion-là à la place. La dame est partie ici. J'ai poussé ce pion-là. Elle a repris l'autre pion. Et c'est là où, par contre, j'ai eu une très bonne idée. Très bonne idée, parce que tant que ce pion-là est poussé, et que sa dame est là, j'ai vite bien sûr vu la fourchette. Et là, je sais pas pourquoi il a pas joué le coup le plus évident qui était de... Enfin... Oui, non, comme coup pour le roi... Enfin le coup de me prendre avec... de prendre une tour. Bon, j'aurais repris la dame, on s'entend, mais il aurait pu, et ça aurait été une position un peu moins nulle pour lui peut-être. Mais si bon, la position est perdante dans tous les cas. Mais pas s'il a reculé son roi, bon bah là j'ai pris la dame, il a abandonné. Voilà. Donc écoutez, partie rondement menée, je suis assez content. Et 4,52 Elo. Attention, on se rapproche petit à petit des 500 Elo. Notre rythme, hein, mais ça avance enfin. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera intéressée. Moi j'ai pris beaucoup de... Et je sais que ça... Je sais pas si c'est très divertissant de regarder des analyses de parties, vous me direz, hein, mais j'avoue que ça permet de me concentrer sur le jeu justement. Comme ça en partie, je me concentre bien sur la partie et après je fais l'analyse plutôt que de jouer avec vous. Même si je pense que la partie qu'on approchera, c'est peut-être pas pour tout de suite. Hein. On a peut-être encore un bon mois, on sait pas, vu si je fais au rythme auquel je suis parti. Pour la partie des 500, là je pense qu'on essaiera quand même de la jouer ensemble, hein, mais voilà. Donc j'espère que ça a été fun et je vous dis salut!